janvier ou 15 janvier. C'était mon rêve depuis très très longtemps. Ça faisait des années que j'en parlais à ma famille. Je disais, ah, cet été, je vais en France, tout seul, tu vois, je vais me débrouiller. Puis là, il y a quelques mois, j'ai un ami qui m'a parlé d'un échange étudiant. C'est-à-dire que part pendant une session, donc 4 à 6 mois. Et je me disais pas du tout, ah, je vais y aller, tu vois. J'ai pas du tout commencé à planifier ça, du tout. Attends, juste checker la lumière. Plus jaune peut-être. Vous me direz si c'est bien ou pas la lumière. Bref, mon pote me dit qu'il va là 4 à 6 mois. Le temps passe, le temps passe. Arrivé début décembre 2024. Dans mes souvenirs, il m'apprend ça début 2024. Le fin 2024, il me dit c'est bon, j'y vais, c'est officiel. J'ai mon appart, j'ai la date de départ en avion. Il a acheté juste un billet aller. Du coup, je me dis ah, ok, il part officiellement. On sait où. C'est à Lille, dans le nord de la France. Donc il dit bon, il a sa maison. Il part le 31 décembre à 21h25, il a son avion. Là, il me dit frérot, on en a parlé avec ma mère. Il y a un monde où tu vis avec moi. Pour les premières 2 semaines où j'ai mon appart puis où je commence ma vie étudiante là-bas. Là, quand il me dit ça, au début, je suis comme oh, ok. Tu sais, j'étais pas du tout fermé, j'étais juste en mode surpris. J'étais comme oh boy, tu veux que je vienne avec toi dans tes affaires? Il va falloir que je revienne toute seule en avion. J'ai jamais pris l'avion autre qu'avec mes parents, fait que j'ai jamais vraiment appris à faire tout le processus, puis me dire que c'est moi qui, tu sais, que je suis responsable de tout et tout ça. Mais au-delà de ça, je me dis, c'est l'occasion en or d'aller là-bas avec mon meilleur pote, d'aller en voyage avec mon meilleur pote. C'est l'occasion en or d'enfin aller en France. C'est une occasion en or d'aller en France, puis d'avoir accès à un logis sans vraiment payer. Sans payer de cours en fait, parce que ben, c'est son appartement, moi je paye pas son appartement. Pendant le voyage, je vais apprendre qu'au final, c'est moi qui aurai fini par payer toute notre bouffe. Donc, le 8 décembre 2024, je prends mon billet d'avion, aller-retour. On a trouvé le même vol que lui, avec son numéro de réservation. Donc j'ai pris le même vol que lui, aller, puis ben j'ai pris un billet retour, parce que ben, je vais revenir. J'ai une vie ici, faut que je revienne. Je prends mon billet d'avion, donc le stress commence. J'avais pas encore fini ma session de cégep. J'étais en sciences humaines, mais j'avais abandonné, genre, 3 cours sur 8. Il y avait un cours que j'échouais, un autre cours où j'étais presque en échec. C'était pas fou. Ma condition de vie, c'était correct. Je dirais que j'étais à un 6,5-7 sur 10 en termes de réussite personnelle, de réussite scolaire. J'étais pas fou, tu vois. C'était pas incroyable. Je prends le billet d'avion, le stress commence. Mais tu sais, le stress était vraiment pas si pire par rapport à la semaine avant de partir. Là, j'achète le billet, c'est officiel, j'y vais, c'est cool. J'en parle un peu à tout le monde, la nouvelle part vite. Ma mère en parle un peu à tout le monde. Arrive Noël. On partait le 31 décembre, je rappelle. C'est mon moment préféré de l'année. J'adore, je kiffe Noël. C'est le regroupement de la famille, tu manges de la bonne bouffe, tu partages des cadeaux. C'est une évidence, Noël c'est incroyable. Sauf pour ceux qui le fêtent pas. Je vous respecte à 100%. Moi, je kiffe Noël quand même. Je pensais pas vivre Noël avec un stress aussi grand. Je pensais que le voyage allait être beaucoup moins stressant que ça l'a été. J'allais comprendre plus tard. Le 26 arrive. Il faut on n'a rien de prévu encore, mais on part dans 5 jours. Mon pote, il sait qu'à partir du 3 janvier, avec ça son appart, mais on n'a pas encore pris le billet de train de Paris à Lille. On n'a pas encore réservé d'auberge de jeunesse ou d'hôtel parce qu'on arrive le 1er janvier, puis mon pote a son appart seulement le 3, donc il faut qu'on habite à Paris. On se dit, on va prendre une auberge de jeunesse ou un hôtel à Paris, on va profiter de Paris, c'est la ville la plus visitée touristiquement au monde. Paris, on peut y aller, tu vois. Donc, du 26 au 28, on passe beaucoup de temps ensemble. Où on check ça, on check les auberges, on check quelle est la meilleure auberge, selon le prix, selon l'emplacement, les billets de train, quel est le moins cher, on check tout ça. On réserve tout. On a tout réservé. C'est bon. Là, il me reste juste à faire mes bagages. Heureusement, à Noël, j'avais reçu une espèce de sac à dos, valise incroyable. Un sac North Face incroyable. Là, vous l'avez pas vu parce que les contrastes de lumière sont vraiment pas ouf sur la caméra, mais c'est pas grave. À partir du 25-26, une fois qu'on a tout préparé, tout réservé, je suis en business. Je suis prêt. On n'a pas encore réservé les billets de métro pour voyager à Paris, dans Paris, mais bon, ça. T'arrives dans la ville la plus touristiquement visitée, c'est sûr à 100% que comment avoir un billet pour voyager en métro, en bus dans Paris, c'est sûr que c'est instinctif. On se fait pas chier avec ça, c'est sûr que c'est instinctif. 5 jours passent, le jour en question arrive. Je me réveille chez moi avec ma copine, on fait les derniers préparatifs, on prend notre avion à 21h25 le soir pour aller vers Paris, de Montréal. Le père de mon pote dit il propose quelques jours avant d'aller nous reconduire.
on part à midi, le vol est à 21h25. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est tôt par rapport à l'heure du départ de l'avion. Je rappelle, c'est le 31 décembre. Donc c'est une date où les gens fêtent, les gens n'ont pas envie d'aller faire un aller-retour à Montréal. On n'a pas payé pour aller à Montréal prendre l'avion, on n'a pas à se faire chier que ça, mais il faut qu'on soit là vraiment très tôt. On arrive à l'aéroport, tout est fini, la sécu est passée, 14h45. Notre vol, on embarque dans l'avion à 20h. On a 6 heures à tuer. Je suis pas normal. Je dis, à moins d'être vraiment stressé et de vouloir arriver en avance, il y a personne qui arrive 6 heures d'avance avant d'embarquer. 2-3 heures avant de partir. Pour donner une ordre d'idée, mon vol retour était à 14h10. On rentrait dans l'avion à 13h, puis je suis arrivé devant la porte vers 10h. 10h30. Ça, c'est normal, tu vois. On arrive donc très tôt devant la porte. On a donc 6 heures à tuer. Mais bon, c'est pas grave. T'es avec ton meilleur pote, t'en vas 2 semaines en vacances. Bon, on s'en branle d'attendre 6 heures, on s'en fout. Moi, j'écoute mes vidéos, 6 heures, c'est pas la fin, c'est bon. Donc, on passe les 6 heures, on embarque dans l'avion. On partait à 21h25 de Montréal, on arrivait à Paris vers 10h30. Tu dis, ok, ils ont la nuit, c'est cool, ils font un vol de nuit. Frérot, à moins d'être extrêmement fatigué ce soir-là, d'être 100% à l'aise dans l'avion, tu dors pas bien dans l'avion, tu dors pas longtemps. On s'installe dans l'avion vers 20h30, 20h45, 21h30, l'avion démarre, l'avion décolle, vers 22h30, 23h, bon, c'est le moment de dormir. On se pose pour dormir. Moi, j'ai de la musique dans un casque, puis un truc pour cacher mes yeux. Mon pote a rien, je pense. Je te souhaite pas de devoir dormir dans l'avion. J'ai dormi au total un sommeil te répare vraiment, tu vois. Genre un sommeil où tu fermes les yeux, puis quand tu te réveilles, tu sens que t'as dormi, tu sens que t'as plus d'énergie qu'avant de t'endormir. Je te dirais maximum 40 minutes de ce sommeil-là. Maximum. Donc, je m'étais levé vers 9-10 heures le matin. Après tout le stress, j'ai dormi 45 minutes. Vas-y, 1 heure grand max. Avec tout le avec le petit sommeil léger, le petit fait de siesté, tu vois. On arrive à Paris. Déjà, il faisait fret dans l'aéroport. Je te dis, il faisait pas chaud. Le truc pour les bagages se bloque. On attend 1 heure. Pas très grave, mais chiant. Parce que pour l'esprit... Tu sais, l'esprit humain, quand il est fatigué, en vrai, on avait genre une nuit de sommeil de merde dans le corps, mais lui, on est capable. On est jeune, on est capable de subir ça, c'est pas grave. Mais tu sais, quand même, quand tu es très fatigué, que tu as peu de sommeil, puis que tu bouges pas, la fatigue revient. Quand tu bouges, que tu as des trucs à réfléchir, là, pendant 1 heure, on n'a pas, c'est un peu chiant. Donc, on obtient nos bagages. Là, il y a le moment chiant où t'arrives dans une ville où t'es jamais allé, pis tu dis, ok, comment je me repère, je vais où, je fais comment, check le téléphone, j'ai pas de données, il faut activer ça. Tu sais, cette espèce de demi-heure de stress de marde, là. On finit par trouver où aller pour aller acheter nos billets, pour juste aller à Paris, centre. Là, on était à Charles de Gaulle, c'est beaucoup plus loin que je pensais de Paris Centre. C'est 30 à 45 minutes de train. Fait que là, on finit par trouver un train, on embarque dedans, on s'en va vers Paris. Dans le train, je réalise où je suis. Je me dis, oh fuck. Ok. Au Québec, c'est encore très tôt le matin. Je suis très loin de mes parents comme je l'ai jamais été. Très loin de ma copine comme je l'ai jamais été. Je suis en décalage horaire avec eux. Ils dorment tous. J'aurai pas de nouvelles avant longtemps. J'ai un tout nouvel environnement autour de moi. J'ai jamais vu ces paysages-là. J'ai vraiment eu une espèce de choc culturel horrible. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai jamais voyagé seul. C'est normal. Donc c'était la première fois de ma vie où vraiment je te dis, je pourrais pas te dire. C'était horrible. J'ai vraiment eu 5 minutes où j'étais comme là. Un peu un moment de panique, tu vois. Si j'avais été seul physiquement, ça aurait pas été drôle. Mais non, si j'avais été seul, ça aurait été différent. Je sais pas si ça aurait été pire. Mais là, j'ai comme 5 minutes dans le train où je suis comme... Ok, je suis là, vraiment. Genre. On a pris l'avion, on est rendu. C'est bon, on est là. On commence le voyage. C'est comme si, en fait, j'avais rêvé de ça longtemps, mais que j'étais pas vraiment prêt. Genre, j'étais trop une situation stressante pour que je sois capable de profiter. Là, on finit par arriver à Paris Centre. Puis dans mes souvenirs, on prend le métro, puis ce métro nous conduit vers la station de métro à côté de notre auberge de jeunesse. Donc, ça se passe, voilà. On arrive à ce métro en question, près de l'auberge. On sort. Je sors enfin ma tête dehors, puis je vois enfin c'est quoi Paris Centre. Je rêvais ça depuis longtemps. Là, je sors, puis je suis comme... Ok. Je vois ni Tour Eiffel, ni Arc de Triomphe. Il fait un peu froid. Il vente. C'est sale à terre. Il y a des déchets partout. Moi, je suis très météo mood. Il faisait pas beau ce jour-là. Il faisait gris, puis genre venteux. Je suis comme, ok. C'est pas ouf. Mais c'est cool, je suis à Paris. En fait, il y a une partie de moi qui est comme en mode pas ouf. Puis une autre partie qui est en mode c'est insane. Enfin, je suis ici. J'en ai toujours rêvé. Mais la frontière, je pourrais pas te décrire. Ce feeling est très bizarre.
Donc, voilà, je suis là, officiellement, enfin. Puis là, on commence à marcher, puis on marche, puis un mélange entre envie de pisser, fatigué, envie de dormir, j'ai froid, j'ai envie d'avoir du réseau. Un mélange de plein d'émotions que moi, je trouve horrible. Mec, tu vois l'état dont je t'ai parlé, que je vivais dans le train, là, je rentre dans l'auberge, puis je me sens de même. Puis, tu sais, il fallait que je rentre dans le contact du dos à l'accueil pour dire yo, mon nom c'est ça, voici mon numéro de réservation, j'ai une chambre, donne-moi les clés, Chris, je veux y aller dans ma chambre. On n'a pas encore la chambre, tu vois, parce qu'on arrive un peu trop tôt. Ça ouvrait juste à 15h pour avoir accès à la chambre. Là, mais il nous donne quand même les codes des lockers pour qu'on puisse mettre nos gros sacs. Un état de stress puis de choc culturel tellement fort que même faire le code du locker puis pour mettre mon sac, ça demandait de l'énergie. Pour faire une action simple, genre me pencher, pisser, ranger un sac d'un locker, il fallait que je désactive mes émotions puis que je le fasse. Parce que sinon, j'y arrivais pas. C'était un point de stress puis de choc culturel tellement intense, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'en profite, je prends ma charge qui était dans mon sac. Mon téléphone n'est pas très haut en batterie, puis ben, j'ai pas encore gossé sur mes données mobiles en France. Fait que là, je m'installe, je gosse là-dessus, puis je réalise où je suis, puis je trouve ça horrible. Je suis vraiment assis un peu sur une banquette près d'une vitre, mon pote à côté, puis je dis, mec, je suis pas bien. J'avais de la misère à lui parler de ça parce que j'étais comme, on est enfin là-bas, Joey prend. Genre, il y a une partie de moi qui était comme, j'ai envie de retourner chez nous, je suis fatigué, choc culturel, c'est horrible, je suis à 0% dans ma zone de confort. Mon meilleur pote, je l'aime, mais c'est un mec qui est pas du tout bon en support émotionnel. Puis, sachant que ma seule zone de confort avec laquelle j'étais là-bas, c'était un mec qui a un support émotionnel horrible, il est pas bon là-dedans, encore plus angoissé. Je me disais, j'ai personne physiquement qui a un bon support émotionnel, puis je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de support émotionnel. Il va falloir que je me gère émotionnellement tout seul, parce que l'autre, il est pas bon là-dedans. Donc là, je réalise ça, je suis fatigué, j'ai peut-être faim, il fait froid dehors, j'ai pas envie de sortir, je suis en décalage horaire, j'ai aucun confort, il y a pas de confort du tout. Je dis à mon ami, frère, il me faut un temps, donne-moi un temps. Genre 10, 15, 20 minutes pour que je réalise un peu physiquement où je suis et ce qui se passe. Puis je finis par, après 10-15 minutes, je me raisonne, je me dis, je comprends tes... en fait, je me parle à moi-même, je me dis, je comprends tes émotions, Joey, mais essaye d'arrêter de penser à ton nécrofort. Puis essaye de juste profiter de physiquement là où t'es. Tu sais, ça fait longtemps que tu rêves d'être ici, tu t'attendais pas à un choc aussi horrible, à autant de stress. Tu te souvenais plus que ton pote, il a aucun support émotionnel. Tu t'attendais pas à avoir besoin d'autant de support émotionnel. On est rendu à l'auberge, il était quand même 14h en fait. Dans mes souvenirs, il était quand même 13h30, 14h. Je me dis, ma copine, là, il est à peine 8h du matin au Québec. Ma copine va se lever bientôt. Je vais avoir des nouvelles. Là, je me dis, bon, Joe, arrête de se stresser, arrête de focus sur tes émotions négatives. Je dis à mon pote, c'est bon, on peut sortir dehors. On sort dehors, puis j'ai quand même encore 20 minutes où je marche, mais j'ai vraiment l'impression que tu m'as ouvert les portes de l'enfer, puis là, je marche en enfer. C'est horrible, horrible. J'ai jamais vécu un sentiment pire que ça de ma vie. Donc là, on marche, puis là, je finis par kiffer, parce qu'on finit par avoir des beaux monuments. Tu sais, en fait, mon environnement, la beauté de l'environnement finit par me faire oublier mon choc culturel. Je finis par être tellement hypé par le fait d'être là, puis de voir la beauté des bâtiments autour, que je finis par délaisser un peu mes émotions négatives. Qui est cool. Puis là, ma copine finit par se réveiller, je finis par l'appeler. Je finis un peu par retrouver ma zone de confort de base de vie. Ma copine, ma hype d'être à Paris, je finis par être capable de mettre de côté le gros stress émotionnel que j'avais. À Manu, on va à Tour Eiffel, on check des gros bâtiments, on va à l'Arc de Triomphe, tout ce que moi je tenais à faire. Genre, mon pote, c'est pas un mec qui aime les grosses bâtisses, les trucs mainstream. Là, j'étais comme mec, j'ai besoin d'aller voir des gros monuments, de gros trucs devant moi pour genre get over le fait où est-ce que je suis, mon stress émotionnel. Fait qu'on va voir des gros monuments, ma copine finit par m'appeler, je lui montre où on est, j'ai décrit mon état. Avec mon pote, je finis par me réouvrir au fait de rire avec lui, d'être bien, tu vois, ça finit par être cool. Là, on a un 2, 3, 4 heures où je me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé, je vais te mentir. Je finis par aller manger quelque part, peut-être, j'imagine. On a visité un peu tout et n'importe quoi. À maintenant, là, on revient à l'auberge de jeunesse. Il est 7-8 heures. Je me rends compte, je me dis, ok, c'est la première fois que je rentre dans la chambre. Il y a d'autres gens autour. Je suis officiellement vraiment fatigué, j'ai envie de rien glander. Mais là, tu sais, on a comme vu qu'on n'est plus dehors, on n'a plus de source de plaisir. On a plus un truc à regarder puis genre à être impressionné. Notre cerveau est de retour à la vie normale.
Mon pote est dans un autre lit où je le vois pas. Le lit, j'ai jamais été, et déjà que je connais pas autour. Ma copine, je peux pas la call parce qu'avec ma copine, on fait des appels à chaque nuit. Je ferai pas ça cette nuit. Bref, je réalise que je vais avoir ma première nuit aussi loin de tout mon confort. On rentre dans la chambre, puis je réalise tout ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais je pense que j'ai arrivé à bien le cacher avec mon pote. Mon pote se couche, fait ses trucs de son bord. Moi, je me mets dans mon lit, puis je sais pas, je me laisse submerger par internet sur mon téléphone, puis ça m'enlève mon stress émotionnel un peu. Je m'étais acheté un sandwich, c'est vrai. C'est important pour la suite. Vers 8h, je finis par m'endormir, par je ne sais quel miracle. À minuit, je me réveille. Là, on n'oublie pas qu'on est en décalage horaire. Fait que mon cerveau, quand je me suis endormi à 20h, dans sa tête, il était 14h. Donc là, il me réveille 4 heures plus tard. Ok. Donc à minuit en France, à 18h au Québec. Pour lui, en gros, mon cerveau, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de se dire: oh, on a passé une grosse journée. C'est bizarre, non. Fait que lui, c'est comme si mon cerveau m'avait fait coucher à 14h. On me levait à 18h. En gros, il m'a fait faire une sieste d'après-midi pour carry le fait que j'avais comme pas assez dormi pour lui. Pour se dire: bah, le reste de la soirée, avant de se coucher, ça va être cool. Mais quand je me réveille, il est pas 18h. Big, il est minuit. Je dois dormir. Là. Voilà. Mais mon cerveau dit: non, mais arrête. Il est 18h, il est pas minuit. Décalage horaire. Je me réveille à minuit. Puis, ben, j'ai eu faim, ma grand-mère. L'importance de, je t'ai dit tantôt, j'ai acheté un sandwich avant d'arriver à l'auberge. J'encule le sandwich. Genre, je le graille, mec, j'encule. Je laisse un petit bout parce que je suis du genre à laisser des petits bouts quand je mange. Fait que là, il est minuit. Chez ma copine, il est 18h. Donc, j'ai vraiment accès à lui parler. C'est cool, on se parle. Mais reste que je fais des insomnies un peu. Parce que mon cerveau, pour lui, il est pas minuit, il est 18h. La chambre est faite que c'est comme 4 lits à 2 étages. Puis moi, je suis sur un lit en haut. On n'a pas le même lit à superposer, mais on est en face l'un de l'autre. Donc là, j'amène ma tête là où il y a CP. J'ouvre son rideau pour lui parler, ben il arrive. Puis je vois dans le mouvement fait que quand il arrive, dans le mouvement, je remarque que genre c'est pas un mouvement en mode ah, j'étais endormi. C'est un mouvement d'où qui était réveillé, genre puis qui était vraiment là, tu vois. Je suis pas le seul entre nous deux qui est comme en décalage horaire puis qui est trop réveillé pour dormir vraiment. Fait que là, moi je parle à ma mère. Fait que je suis pas bien, je suis stressé, je suis angoissé. Ma mère, elle a les mots qu'il faut, man. Je finis par me rendormir vers 3h du matin. Là, mon pote, à 6h, il me réveille, il me dit: bro, ça fait 6h que je dors pas, je vais aller marcher dehors, prendre un truc à manger. Je suis comme: ok, ben juste, reviens me réveiller quand tu veux partir. Genre. Fait que lui, ben, moi de 3 à 6, je dors, donc il part de 6 à 9, je me réveille. Donc cette nuit-là, j'ai pas bien dormi, mais j'ai quand même dormi de 20h à minuit, puis de 3h à 9h. Donc en soi, j'ai quand même dormi 10h. Il me réveille à 9h, me dit: bro, c'est bon là, ça fait 3 heures que j'attends que tu te réveilles, mais moi je veux y aller, dans Paris. Je suis comme: ok, il est 9h encore, je vais me lever le cul, temps de se lever. Bon, la suite du voyage, je vais la raconter dans une autre vidéo parce que il est 22h50, je sais que j'en aurai pour encore une bonne heure ou deux. Puis je vais finir ça bientôt. Donc c'était la partie 1 de mon voyage. La première journée, je te raconte comment j'ai su que j'allais y aller, comment je me suis... Voilà, c'était la partie 1. J'espère que ça t'a donné envie de voir la partie 2. Donc merci d'avoir écouté, puis on se voit très bientôt pour la partie 2, dans quelques jours, ok? À bientôt.